Bonjour mes beaux amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 19 à 25 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Donc, je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mercredi 21 août, la Lune entre dans le Taureau. Mercredi 21 août aussi, Vénus entre dans la Vierge. Vendredi 23 août, le Soleil entre dans la Vierge. Vendredi 23 août, la Lune entre dans les Gémeaux. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Lion et le 21 août, elle entre dans la Vierge. Le Soleil est dans le Lion et le 23 août, il entre dans la Vierge. Mars est dans la Vierge déjà depuis dimanche en fait. Depuis dimanche 18 août, Jupiter est à son domicile le Sagittaire, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans le Lion jusqu'au 29 août, ensuite il va entrer dans la Vierge, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, c'est la Vierge qui est en vedette, en fait. C'est parce que toutes les planètes personnelles vont y rentrer une après l'autre. Mars est déjà entré dimanche, le 18 août. Ensuite, mercredi, Vénus va le suivre. Et vendredi, le Soleil va suivre les deux dans la Vierge. Et Mercure va y entrer le 29 août, donc plus tard dans le mois. Alors, on commence par interpréter le transit de Mars qui vient d'entrer en fait dans la Vierge le dimanche. Comme j'ai mentionné tantôt, Mars influence le désir d'action et l'énergie physique, aussi la sexualité et la force, tandis que la Vierge représente le bon sens, le sérieux, le désir de progresser, de l'accomplissement. Elle influence aussi l'efficacité, le perfectionnisme, l'analyse et l'amour des détails surtout et des chiffres. Elle influence aussi la perspicacité, l'énergie cérébrale, sérieuse, compétente, pointilleuse, raisonnable et ordonnée, bien organisée, propre et prévoyante entre plusieurs autres qualités de la Vierge. Elle est aussi serviable, logique, travailleuse, discrète, patiente. Donc, toutes ces influences de la Vierge sont combinées maintenant avec ce que représente Mars dans l'astrologie. Donc, comme je viens de mentionner, Mars, c'est la force, c'est l'énergie physique, c'est l'action et aussi la sexualité. Dans cette sixième maison, la Vierge, c'est la sixième maison du zodiaque. Dans cette sixième maison, l'action et l'énergie physique de Mars joint l'efficacité, le désir de progresser et la perspicacité de la Vierge. Donc, nous allons être plus encouragés à aller de l'avant, à faire avancer les choses, à faire avancer nos projets, à prendre des initiatives et prendre l'action nécessaire pour les réaliser. C'est une très belle énergie pour notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. La Vierge est un signe mutable, adaptable aux changements et aux diverses situations. L'énergie de Mars dans cette maison nous encouragera à nous adapter aux changements, qu'ils soient imposés sur nous
ou créés par nous, surtout les changements qui concernent notre santé et bien-être. Donc, si nous voulions prendre l'action de changer un mode de vie nuisible peut-être à notre bien-être, par exemple arrêter de fumer, arrêter peut-être de boire excessivement, adopter un régime ou un programme d'exercice. Donc ça, c'est l'énergie délicieuse et propice à utiliser pour nous adapter à ce genre de changement. Il pourrait aussi s'agir d'un changement de moyens dans la manière dont nous exécutons nos tâches quotidiennes. Donc, ça pourrait aussi être ce genre de changement que nous pourrions adopter et auquel nous pourrions être adaptables, pardon, à utiliser dans notre quotidien. Donc, ça c'est pour l'énergie de Mars dans la Vierge. Maintenant, Mercure, mercredi, va entrer aussi dans la Vierge. Elle va suivre Mars. Donc, Vénus entre dans la Vierge qui est pour Vénus un environnement mercurien dont l'influence est sérieuse, travailleuse, pointilleuse, perspicace, analytique, concrète et désireuse de progresser et d'accomplir. Tandis que Vénus représente les tentations, la séduction, le luxe, les émotions et l'amour. Donc, les caractéristiques mercuriennes ne s'harmonisent pas, je dis caractéristiques mercuriennes parce que la Vierge est gouvernée par Mercure. C'est pour cela qu'elle est influencée par les caractéristiques mercuriennes. Donc, ces caractéristiques mercuriennes ne s'harmonisent pas avec les émotions et les tentations de Vénus. Donc, Vénus n'est pas confortable dans la Vierge et elle est en chute. Par contre, quand la planète entre dans un signe, elle doit embarquer et s'adapter à l'énergie de ce signe. Dans ce cas, Vénus sera influencée par l'énergie analytique, perspicace et sérieuse de la Vierge, ce qui nous amène à vouloir nous assurer de la sincérité des émotions des autres ou des intentions des autres. Si c'était à propos de l'argent ou au boulot, nous serions à la recherche de la sécurité dans les liens affectifs dans notre vie et de nous assurer de la loyauté des sentiments des autres en observant leur attitude et en analysant leurs paroles ou leur niveau d'engagement, par exemple, ou leur réaction à notre parole peut-être ou à nos commentaires. Dépendamment de quelle maison s'agit la Vierge par rapport à votre signe, il pourrait s'agir de votre relation peut-être aussi avec les femmes dans votre vie, qu'elles soient une conjointe, une mère, une sœur ou autre. Donc, je continue la même journée, mercredi aussi. Mercure va faire un trigone avec Jupiter, comme vous voyez. Ce trigone est un aspect harmonieux entre ces deux planètes. Il s'agit d'une belle opportunité pour aider les autres, pour guérir nous-mêmes en aidant les autres à guérir, ce qui aiderait à faire élever notre spiritualité aussi. Vendredi, le soleil entre dans la Vierge aussi et je vous souhaite une bonne fête, chère Vierge. On va parler de l'influence du soleil dans cette maison par rapport à votre signe dans les prévisions propres à chaque signe. Je continue samedi. Nous avons Vénus et Mars en conjonction très étroite dans l'énergie de la Vierge. Comme vous voyez,
Vénus et Mars en conjonction très étroite dans l'énergie de la Vierge. C'est l'énergie serviable de la Vierge. Toutes ces énergies combinées, je parle de l'énergie de Mars, de l'énergie de la Vierge et de l'énergie de Vénus, bien qu'elle est en chute présentement. Par contre, toutes ces énergies combinées influencent le rassemblement des personnes ensemble pour servir, pour se porter volontaire, pour servir les communautés démunies. C'est une très belle énergie aussi pour planifier et organiser des réunions entre amis ou collègues, soit pour faire du bénévolat ou aider un individu ou un ami entre vous qui a besoin de votre aide ou des individus que vous connaissez même pas, par exemple dans un déménagement ou un mariage ou une réception. Donc, sortez, rassemblez-vous, faites du bénévolat, tout en vous amusant, en passant des beaux moments avec les amis, les collègues ou même les voisins peut-être. Par contre, je dois souligner aussi que Mars et Vénus dans la Vierge pourraient nous rendre aussi pointilleux et critiques envers nous-mêmes et les autres. Donc, essayons de ne pas nous laisser aller dans nos reproches avec autrui. Évitons de critiquer les autres, soignons nos propos et tournons la langue 10 fois dans la bouche avant de nous prononcer à propos des autres ou de la manière dont ils s'habillent par exemple, la manière dont ils parlent. Donc essayons d'éviter ce genre de critiques ou de commentaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricornes, voici vos prévisions pour la semaine du 19 au 25 août 2019. Je commence par lundi et mardi pour le Québec et pour l'Europe. Donc lundi et mardi, la lune sera dans le Bélier, votre 4e maison, et les préoccupations seront plutôt orientées vers votre foyer et votre famille. La lune fait un carré avec Saturne qui est dans votre 1re maison, ce qui signifie des journées un peu délicates pour vous et exigeantes, qui exigent beaucoup de doigté et de diplomatie et de tolérance. Évitez les sautes d'humeur et soyez patients car les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 10h30 pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 16h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, un signe de terre et votre 5e maison. C'est un emplacement pour l'énergie de la lune qui est très favorable pour vous. Des trigones que fait la lune avec Vénus et Mars dans votre 9e maison favorisent les déplacements et les voyages pour le plaisir et les moments romantiques. Ou pour faire avancer votre propre commerce si vous étiez le propriétaire par exemple d'une entreprise ou quelque chose. Donc il pourrait s'agir des voyages pour le plaisir ou pour les moments romantiques ou bien pour les affaires ou même pour les deux. Vous pourriez voyager pour avoir du plaisir et aussi en même temps faire avancer vos projets. Bref, ce sont des journées et des moments à ne pas manquer et à en profiter au maximum. La réussite vous appartient et vous cumulerez les succès. Vous serez irrésistible et dangereusement charmant et convaincant. Votre créativité sera au beau fixe. Alors si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est la période propice pour créer une œuvre d'art. Ces journées vous appartiennent. Profitez-en
pour finaliser tout ce qui traîne de vos tâches, car les prochaines journées seront très exigeantes pour vous. Je parle de vendredi après 10h30, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi après 16h30, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre 6e maison, des journées très occupées, les tâches s'accumulent et vous jonglerez plusieurs balles à la fois, que ce soit au boulot ou chez vous en fin de semaine. Organisez-vous bien et évitez les sautes d'humeur et vous y arriverez. Samedi est la journée la plus délicate, mais dimanche, la pression s'allégera et s'allégera un peu en fait et vous pousserez un soupir de soulagement. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.